J'ai coupé toutes les notifications sur mon téléphone pendant 7 jours. Plus aucun son, plus aucune vibration, plus aucun message qui s'affiche sans que je le décide, rien. Et avant de le faire, je pensais vraiment que le problème allait être simple. J'allais rater des choses, des messages importants, des appels, des informations, des opportunités, des trucs urgents, enfin bref, plein de choses. Je pensais que j'allais être stressé, que j'allais devoir vérifier mon téléphone toutes les 2 minutes pour compenser ça. Mais en réalité, ça s'est pas passé du tout comme prévu. Et ce que j'ai réalisé pendant ces 7 jours, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste recevoir trop de notifications. Alors aujourd'hui, on vit dans un environnement où les notifications sont partout, omniprésentes et peuvent être source de stress. Messages, mails, réseaux sociaux, applications, rappels, alertes, on est constamment sollicité. Et le pire, c'est que c'est devenu normal. On remet même plus ça en question, on pose son téléphone sur une table, il vibre, on commence une tâche, il sonne, on regarde une vidéo, une notification apparaît, et à chaque fois, ça interrompt ce qu'on est en train de faire. Même si c'est juste une seconde, même si c'est juste un regard, ça casse quand même quelque chose. Et le problème, c'est qu'on ne mesure pas vraiment l'impact de ces micro-interruptions. On les accepte, on les intègre et on vit avec. Et c'est exactement ce que j'ai voulu tester. Est-ce que ces interruptions ont vraiment un impact réel sur notre quotidien, sur notre concentration, sur notre manière de travailler, de vivre, de réfléchir? Ou alors est-ce qu'on exagère leur importance? Alors les premières heures sans notification, elles sont assez étranges, vraiment étranges, parce que ton téléphone, il devient silencieux, complètement silencieux même. Et ça, c'est une sensation à laquelle on n'est plus habitué. On est tellement conditionné à recevoir des signaux en permanence que l'absence de ces signaux, ça devient presque perturbant. Tu regardes ton téléphone et il ne se passe rien. Il n'y a pas de vibration, pas de son, pas d'alerte. Et le premier réflexe, c'est de vérifier. Tu ouvres ton téléphone sans raison, tu regardes tes apps, tu checkes tes messages. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que ton cerveau s'attend à quelque chose. Parce qu'on s'est habitué à avoir une sorte de stimuli avec nos smartphones, on sent et ressent le besoin de le checker. On va recevoir une notification même insignifiante, ça va nous donner l'envie de se dire « Ah, je vais aller check mes autres applications », alors que de base, on n'était pas du tout sur notre téléphone. Mais cette notification va nous faire aller dessus et finalement, on va se retrouver à y être sans vraie raison au final. C'est pas constamment, mais ça peut arriver et je pense que ça nous est déjà tous arrivé. Et plus les heures passent, plus tu te rends compte que ce réflexe est profond. Tu prends ton téléphone sans même t'en rendre compte. Tu le déverrouilles, tu regardes, tu refermes. Et parfois, tu sais même pas pourquoi tu l'as fait. C'est automatique, c'est comme ça. Et là, tu commences à comprendre quand même un truc important. Les notifications ne sont pas juste des informations, ce sont des déclencheurs. Elles créent vraiment un comportement. Elles t'entraînent dans une boucle où tu consultes ton téléphone non pas par besoin, mais par réflexe. Et ce réflexe est devenu trop naturel, trop banal. Alors moi, qui ai une Apple Watch, j'avais déjà en partie hiérarchisé les notifications que je devais recevoir ou non sur mon Apple Watch pour justement ne plus avoir ce réflexe. Et je dois l'admettre que c'était déjà beaucoup plus agréable de ne recevoir que les vraies notifications qui m'importent et qui m'intéressent. Ça m'a déjà coupé une partie de ces réflexes. Mais là, j'ai quand même voulu aller beaucoup plus loin encore. Alors je dirais que les 2 premiers jours sont probablement les plus difficiles. Je mets vraiment des guillemets parce qu'il y a bien pire dans la vie que de ne pas recevoir ces notifications. Je tiens quand même à le préciser. C'est surtout en fait bizarre et déroutant parce que tu es encore dans cette phase où ton cerveau cherche des stimuli. Tu ressens presque un manque, pas un manque d'information, mais ce manque de stimulation. Tu as l'impression que quelque chose manque, que tu es peut-être un peu déconnecté, un peu en dehors du flux, etc. Et c'est assez confortable au début, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sentiment ne dure pas. Au contraire, au final, on ressent même une sorte d'apaisement. Et puis, au bout de 2-3 jours, il y a quelque chose qui change. Tu regardes moins ton téléphone, mais vraiment, vraiment beaucoup moins. Pas parce que tu te forces, pas parce que tu te mets des règles, mais parce qu'au final, ton téléphone ne t'appelle plus, il te sollicite plus, il t'interrompt plus constamment. Et du coup, tu reprends vraiment le contrôle. Tu choisis quand tu veux regarder ton téléphone, tu choisis quand tu veux répondre, quand tu veux le consulter et aussi quand tu veux interagir. Et ça, franchement, c'est une énorme différence. Et à nouveau, c'est déroutant parce qu'on a tellement pris cette habitude de regarder notre téléphone pour un peu tout et n'importe quoi au final, que de passer beaucoup moins de temps dessus, ça fait vraiment une différence énorme encore une fois. Surtout moi, vous le savez, avec les réseaux, etc., je passe quand même pas mal de temps sur mon smartphone pour répondre aux commentaires et tout ça. Je vous le dis sincèrement, avoir ce côté plus minimaliste dans l'approche où on se dit je vais comme organiser ce moment où je vais sur mon smartphone, ça change vraiment la donne.
le moment où on va sur son smartphone, ça devient un moment où on va pour la tâche qu'on voulait faire, puis on le redépose. Et franchement, c'est assez surprenant. Et c'est là que j'ai commencé à remarquer un changement beaucoup plus important, ma concentration. Quand tu travailles sans interruption, tu ne travailles pas du tout de la même manière, vraiment pas du tout. De toute façon, moi, quand je fais mes montages, mes scripts et tout ça, je suis déjà habitué à me mettre dans une bulle. Je mets généralement un mode de concentration avec quelques notifications que je filtre vraiment importantes qui peuvent passer, mais quand même, elles peuvent être amenées à me perturber de temps en temps. Mais là, en coupant vraiment tout, tu vas beaucoup plus loin dans ce que tu fais. Enfin, plus loin, peut-être pas, mais ton cerveau est à 100% focus sur ta tâche et n'est pas distrait par quelconque autre chose que cette tâche. Tu restes plus longtemps concentré, tu perds moins le fil, tu es plus efficace, mais surtout, tu es plus immergé dans ce que tu fais. Et ça, c'est un truc qu'on a complètement perdu avec les notifications. On a l'impression d'être productif parce qu'on répond vite, parce qu'on réagit vite, mais en réalité, on est juste constamment interrompu. Et il y a aussi un autre aspect auquel je ne m'attendais pas, le rapport au temps. Quand tu enlèves les notifications, tu as l'impression d'avoir plus de temps, pas parce que tes journées sont plus longues, mais parce qu'elles sont moins fragmentées. Tu passes moins de temps à switcher d'une chose à une autre, et du coup, tu avances plus vite, mais surtout, tu ressens moins cette fatigue. J'y vais vraiment mettre des guillemets, cette fatigue mentale qu'on a tous aujourd'hui, parce que c'est pas juste une question de temps, c'est aussi une question d'énergie. Chaque notification demande de l'attention, et accumulée, elle te fatigue énormément. Et c'est vrai qu'au bout d'une journée, on s'en rend même plus compte du nombre incalculable de notifications qu'on a pu recevoir. Faites le test chez vous et analysez, vous allez voir, c'est juste monstrueux. Et c'est le problème, on ne s'en rend même plus compte. Mais évidemment, tout n'est pas parfait parce que certaines notifications sont utiles, certaines sont vraiment importantes. Des messages, des appels, certaines fois, c'est vraiment important de les recevoir. Tu peux pas simplement tout couper. Et c'est là que tu te rends compte que le problème, c'est pas aussi simple que les notifications, c'est mauvais. Le problème, c'est qu'on n'a jamais appris à vraiment les gérer. On accepte tout, on active tout et au final, on subit. Et il y a un moment qui m'a vraiment marqué, un moment très simple. J'étais en train de travailler, concentré, et je me suis rendu compte que ça faisait quelques heures que j'avais même pas regardé mon téléphone. Et surtout, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. J'avais pas ressenti le besoin. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrivait jamais avant. Enfin si, à l'époque, on recevait un message ou un appel parce que c'était vraiment nécessaire. Quand un SMS était envoyé, c'était avant une certaine heure, parce qu'après une certaine heure, on ne voulait plus déranger la personne. Les appels, c'était pareil. C'était normal de ne plus appeler quelqu'un, sauf extrême urgence, après 20h, 21h. Là aussi, on a normalisé le fait de devoir recevoir des messages à toute heure, des notifications à toute heure. Avant, il y avait cette sorte de règle implicite qui disait qu'on avait un vrai répit le soir, qu'on pouvait être totalement concentré sur autre chose que les smartphones. Et ce test, ça m'a fait repenser à cette période. Et donc, c'est là que tu comprends un truc. Le problème, c'est pas ton téléphone, c'est pas les applications, c'est même pas les notifications en elles-mêmes. Le problème, c'est ce qu'elles font à ton attention. Elles la fragmentent, elles te coupent en permanence et à force, tu t'habitues à ne jamais être vraiment concentré longtemps. Alors non, la solution, c'est pas de tout supprimer, mais la solution, c'est plutôt de réduire, filtrer, choisir. Et ça, vraiment, ça change tout. Parce qu'au final, la vraie différence, elle est là. Ce n'est pas de supprimer complètement, c'est de ne plus subir. Et ça change complètement le rapport à la tech. Tu reprends le contrôle, tu décides et tu choisis. Et au final, ces jours m'ont fait réaliser quelque chose de très simple. Le problème, c'est pas la technologie en soi, c'est pas notre téléphone, c'est la manière dont elle est conçue pour capter notre attention et la manière dont nous, on se laisse faire. Parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour nous solliciter en permanence et on n'a jamais vraiment appris à dire non à ça. Et ça, c'est peut-être ça le vrai problème.